remercier les organismes qui nous ont soutenus, donc l'ADEME d'abord, l'Association des petites villes de France, InnoEnergie, le MEDEF International, Syntec Ingénierie et l'association Think Smart Green. Nos partenaires presse, je vais y arriver, rassurez-vous, Actu Environnement, Enerpress, Green Univers, Énergique, La Tribune, le Journal des énergies renouvelables, le MOSI, Les Échos et RSE Data News. Et finalement, nos sponsors, Engie, EDF Renouvelable, GRDF, Siemens Gamesa, Total et Dalkia. Et donc, ça y est, c'est fini. Donc je vous donne rendez-vous pour l'année prochaine. On se retrouvera ici à la maison de l'UNESCO, à peu près aux mêmes dates. Et nous allons donc maintenant procéder à une petite cérémonie donc de remise des prix des femmes des énergies renouvelables 2020. Et je vais donc appeler les organisateurs de ces trophées. Donc Guy Auger pour Green Solver et Patricia Laurent pour Green Univers. Ils sont là ? Merci beaucoup Jean-Louis Bal. Ne partez pas trop loin parce qu'on va vous solliciter dans quelques secondes pour la remise des prix. Merci Jean-Louis, merci Patricia, bonjour à tous. Oui, donc nous, merci tout d'abord le CER de bien vouloir nous accueillir pour cette remise de trophées. C'est une aventure qu'on a commencée il y a à peu près 4 ans sur un constat en fait qui était constaté chez Green Solver, qui est une entreprise de services de taille modeste là, en France, mais avec une parité homme-femme depuis déjà de nombreuses années, ce qui était aussi assez atypique sur une entreprise de nature technique. Et en fait, on a réalisé que justement, on était très atypique parce que le reste du secteur ne l'était pas. Donc on a envisagé ce prix pour essayer de promouvoir justement un peu plus cette parité, mettre en avant les femmes du secteur qui réussissent en fait. Donc c'est une chose qu'on a commencé il y a 4 ans. On s'est associé avec Green Univers justement pour essayer de donner un peu plus d'ampleur, de porte-voix en fait sur cette démarche. Et donc maintenant avec le CER également. Merci, bonsoir tout le monde. Donc effectivement, Green Univers, média des marchés de la transition énergétique, a été ravi de s'associer à cette initiative permettant de mettre en lumière chaque année des femmes qui font avancer la transition énergétique. Donc on en est effectivement, l'initiative est née chez Green Solver il y a 4 ans, mais on en est à la 3e remise des prix. Donc on va démarrer tout de suite cette petite cérémonie. Pour cette 3e édition du palmarès. En principe, nous avons des slides qui devraient arriver, si tout va bien. Sinon on va faire ça, tant pis, on va se débrouiller. Donc, on a, pour cette 3e édition, on a 18 femmes qui vont être mises à l'honneur. On a 5 catégories, comme les années précédentes. Nous avons une catégorie territoire, entreprise, service, TPE start-up, et puis une dernière catégorie institutionnelle. Donc pour chaque catégorie, nous avons des nominés et une lauréate. Donc le jury, qui s'est réuni il y a maintenant 3 semaines, a tranché sur le palmarès. Donc je ne sais pas si les slides vont finir par arriver ou pas, ou s'il y a un petit truc. Bon, tant pis, on va enchaîner, je crois, sans les slides. Donc les trophées, eux, sont bien là, donc on a le plus important, et on a les lauréates, donc tout va bien. Donc je le disais, 18 nominés et 5 lauréates. On va commencer par la catégorie territoire. Donc dans la catégorie territoire, nous avons 4 nominés. Nous avons Marjolaine Ménier-Milfer, donc députée que vous avez déjà eu l'opportunité d'entendre ce matin. Notre députée, Barbara Pompili,
Agnès Langevin de la région Occitanie, vice-présidente en charge de la transition écologique et énergétique, et Anne-Marie Pérez, qui est la directrice générale du pôle de compétitivité Cap Énergie. Et la lauréate, je laisse à Jean-Louis Ball le soin de lui remettre le prix, mais comme il n'a plus de voix, je vais annoncer la lauréate. Alors la lauréate, si j'ose dire, c'est un peu la révélation de ces derniers mois, c'est Madame Marjolaine Meunier-Milfers. Elle veut bien venir chercher son trophée. Parce que le jury donc, a notamment remarqué le rapport qui a été remis il y a quelques mois. Madame la députée. Je reste là. Merci beaucoup. Ouais, écoutez, je suis vraiment touchée. C'est vrai que... En fait, la révélation, là c'est moi qui l'ai. et non, mais vraiment, c'est chouette parce qu'on se donne du mal en tant que parlementaire à essayer de travailler sur les sujets, d'essayer d'être utile, essayer de faire en sorte d'éclairer les choses. Un rapport parlementaire, c'est compliqué parce qu'on a très souvent peur qu'il finisse sur une étagère et qu'il soit utilisé par personne et que finalement il n'intéresse personne et que ce soit un travail d'entre-soi. Le fait que vous vous en saisissiez, que vous trouviez finalement qu'il y a des éclairages là-dedans qui vous paraissent intéressants, pertinents, c'est franchement la plus belle des récompenses qu'on pouvait me faire. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Pour moi, c'était important que ce soit un travail précis. Ça a pris vraiment du temps parce que je ne voulais pas qu'il nous embarque dans les débats qu'on peut avoir parfois. Vous savez, tous ces débats de religion énergétique, comme je les appelle souvent. Je voulais que ce soit pragmatique et que ça ait du sens, que potentiellement après on puisse s'en servir. Voilà, je suis vraiment touchée. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Eh bien, nous allons enchaîner avec la deuxième catégorie, la catégorie des entreprises. Donc, on avait la première slide, maintenant il y a le slide avec les entreprises, en principe. Voilà, donc pour la catégorie des entreprises, nous avons comme nominé, alors on a voulu élargir un petit peu cette année les énergies renouvelables, mais aussi les activités connexes avec lesquelles il y a de plus en plus de liens. Donc les nominés pour cette catégorie entreprise, Madame Valérie Bouillon-Delporte, qui pilote la stratégie hydrogène du groupe Michelin, Anne-Claire Boux, qui est chef de projet énergie renouvelable chez EDF Renouvelable, et notamment qui s'occupe d'éolien en mer, Cécile Farino, responsable de développement éolien chez Eurowatt, et Delphine Porfiro, qui est directrice du département accès au réseau de RTE. Et la lauréate est Cécile Farino, que je vais donc appeler pour qu'elle nous rejoigne et qu'elle vienne chercher son trophée. Alors, Cécile Farino, on peut dire qu'elle n'a pas forcément un quotidien toujours facile parce qu'elle travaille notamment dans les Hauts-de-France, où il y a beaucoup d'éoliennes, et certains trouvent dans la région qu'il y en a trop, justement. C'est un honneur aujourd'hui d'être lauréate du prix 2020 des énergies renouvelables. Je tiens à remercier le jury très sincèrement. Ce fut une jolie surprise de début d'année d'apprendre cette nomination et également donc cette mise à l'honneur au sein de la filière et également au sein des femmes, de la communauté des femmes qui agissent en faveur des énergies renouvelables. Donc c'est mon parcours en tant qu'ingénieur avec un E qui est mis en avant, également mes choix personnels et professionnels et surtout mon engagement au sein de la filière. Donc je souhaite continuer à œuvrer pour défendre et promouvoir la filière énergie dans nos territoires et notamment dans les Hauts-de-France. Et donc je tiens à remercier particulièrement quelqu'un qui n'est pas présent, Dominique Darne, président de la société Eurowatt, qui m'a donné la chance, qui m'a accordé sa confiance il y a une dizaine d'années pour monter l'équipe de développement et qui n'a cessé de me pousser pour évoluer et m'investir davantage dans la filière. Merci beaucoup.
Alors, troisième catégorie, la catégorie des services. Alors, c'est une catégorie qui regroupe à la fois les conseils juridiques, mais aussi les structures qui apportent des financements, et c'est important au projet ENR. Alors, dans cette catégorie services sont nominés donc Michel Sina, directrice générale de Burgeap, groupe d'ingénierie, Christine Delamarre, directrice générale Unifergie Oxifip Crédit Agricole, Sophie Paturle-Guénéraud, managing partner de Déméter, et Sylvie Perrin, avocate associée de Gaulle, Florence et associée. Et la lauréate est Sylvie Perrin. Sylvie Perrin pour le cabinet de Gaulle-France et aussi pour la plateforme verte qu'elle a créée il y a maintenant bientôt 2 ans. Merci beaucoup, je le prends oui quand même, très honorée de, voilà, je vous le montre, recevoir ce prix et de la grande famille des énergies renouvelables. Pour ceux qui me connaissent, c'est une passion personnelle depuis très longtemps de travailler pour la transition énergétique. Je suis fière d'être à côté de ceux qui ont été avant nous et mon idée c'est qu'il faut continuer à faire tourner cette roue-là pour aller plus vite. D'où l'initiative de la plateforme verte, qui est vraiment de coordonner toutes les forces, tous les intérêts, que ceux qui peuvent y passer 1 heure comme 100 heures dans l'année viennent donner leurs idées partagées au bénéfice de tous. C'est ça qui est important. Je remarque dans ma vie d'avocate de tous les jours que l'équipe la plus forte et la meilleure, c'est celle qui est bien coordonnée, qui communique, qui partage. Et l'idée de la plateforme verte, c'est ça. Donc, et je pense que c'est quelque chose de très utile de décloisonner pour la transition énergétique, parce que finalement, d'une petite idée à droite à gauche, on arrive à faire bouger les choses, même si on est parfois dans un carcan très administratif, il faut poursuivre. Donc merci à tous, très honorés, et puis il faut continuer. Alors, on enchaîne avec la 4e catégorie, la catégorie Start-up TPE. Là, on a élargi au TPE parce que dans les start-up, on n'a pas toujours beaucoup de femmes créatrices de start-up. Donc, dans cette catégorie, nous avons 3 nominés. Amandine Albizati, PDG de la coopérative Enercop, fournisseur d'énergie. Laetitia Brottier, cofondatrice de Dualsun, fabricant de panneaux solaires hybrides. Et Ondine Suavet, directrice générale de MyLight System. Et la lauréate est Amandine Albizati pour Enercop, qui porte la dimension citoyenne des énergies renouvelables. Merci beaucoup, un très grand merci vraiment. Je crois qu'Enercop est presque plus une start-up aujourd'hui puisque notre coopérative était pionnière en 2005 en tant que fournisseur qui propose à ses clients une électricité 100% renouvelable, locale, citoyenne, qui s'appuie sur un modèle donc de producteurs directement donc issus des producteurs, de 188 producteurs aujourd'hui qui fournissent les clients Enercop. Je crois que notre modèle, il répond un peu à la question que vous posiez tout à l'heure de comment on engage les citoyens, comment on les embarque. Aujourd'hui, les 100 000 clients d'Enercop, ils sont c'est des citoyens engagés pour le climat. Il y en a la moitié qui sont sociétaires, qui financent notre activité, qui financent des nouvelles installations sur les territoires avec leur épargne et qui participent aux décisions et font partie de notre réseau donc, de coopératives locales qui sont des catalyseurs de transition énergétique sur les territoires. Moi, je suis très contente de ce prix féminin, parce que je pense que ça pose la question du modèle de transition énergétique qu'on veut, du modèle d'entrepreneuriat à l'intérieur de ce secteur. Et je pense que donc, cette question du partage de la valeur, du partage même du pouvoir, la gouvernance partagée, elle est très présente chez Enercop. Et elle est aussi présente dans la question de l'entrepreneuriat féminin. C'est peut-être une des clés de ce modèle de société qu'on construit ensemble. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et donc on enchaîne avec la dernière et 5e catégorie institutionnelle. Donc là, nous avons donc 3 nominés. Annelise Delaurent, donc, qui est la nouvelle coordinatrice interministérielle du plan de rénovation énergétique. Hélène Demacte, présidente de Synergie Solaire. Et Florence Lambert, directrice du CEA Litel. Et la lauréate est Hélène Demacte. Synergie Solaire qui fête ses 10 ans cette année. Merci, vraiment, c'est vrai que c'est très émouvant. Je suis très touchée par votre reconnaissance. La transition écologique et la transition énergétique nous invite, je trouve, à repenser la notion de bien commun. C'est ça que nous réfléchissons. Aujourd'hui, on peut se mobiliser parce qu'on a des solutions dans l'accès à l'énergie pour les populations les plus démunies, les plus éloignées de l'électricité qui changent la vie des hommes et des femmes. Synergie Solaire a toujours été une histoire de solidarité. Non pas de charité, mais de solidarité, et nous mettons en œuvre des process vraiment rigoureux pour lancer une dynamique pour une économie vraiment circulaire et une réelle transformation. Alors vraiment, je voudrais remercier tout d'abord mon équipe, parce qu'il n'y a pas une seule femme chez Synergie, c'est 4 femmes en fait, donc ce prix est dédié à toute cette équipe féminine. Et je remercie les 70 ONG partenaires et les 200 entreprises de la filière des ENR qui, depuis 10 ans, sont notre partenaire et avec lesquels nous agissons pour le bien commun. Merci, on va prendre une photo. Merci à toutes nos 18 nominés et aux 5 lauréates que vous pourrez retrouver dans un dossier spécial de Green Univers dès ce soir. Ainsi qu'aux membres du jury, on a mentionné les élus, mais on ne les a pas vus. Vous le verrez dans le dossier de Green Univers. Merci à tous.